Tara Polar Station, le JT vous fait pénétrer dans les coulisses de la préparation d'une mission scientifique polaire. Pourquoi une telle mission? Visite du bateau, de l'infirmerie et focus sur la radiologie à bord. Allez, on embarque. Remplax, l'application du remplacement médical. American Express accompagne les professionnels de l'imagerie médicale. Tara Polar Station, qu'est-ce qu'on va faire avec ce bateau? C'est un bateau qui a été construit pour aller dans l'océan Arctique central, pour vraiment aller découvrir et étudier la biodiversité marine qui se trouve du coup sur la banquise. Donc c'est un bateau qui va être pris dans les glaces. On dit qu'il va être prisonnier volontaire des glaces, c'est-à-dire que la banquise en fait va entourer le bateau, n'écrasera pas le bateau remontera sur cette glace de mer en fait et va dériver avec les courants et les vents. Et on espère faire des expéditions qui vont durer à peu près 1 an et demi dans le but de faire ça sur les 20 prochaines années, donc 10 expéditions à venir. Alors d'abord, c'est la période des tests. Oui, du coup là c'est l'année 2025, on profite de cette année, le bateau vient d'être livré il y a quelques semaines ici à Lorient et repartira la semaine prochaine pour faire des premiers tests du coup dans le détroit de Fram, pour vraiment mettre le bateau en condition en fait finalement et le tester, que ce soit le tester techniquement ou aussi tous les instruments scientifiques qui vont être embarqués sur le bateau, sur une période de 2 mois dans le détroit de Fram, et ensuite on amènera le bateau au Svalbard, donc là on n'aura plus de glace mais l'idée c'est de le tester dans la nuit polaire et dans le froid polaire. Il y a combien de scientifiques qui vont se relayer pour faire des études sur ce bateau? Combien d'équipes? Alors pour monter le programme scientifique, en fait, à l'heure actuelle, on a 32 laboratoires de 12 pays différents. Ça représente à peu près 80 scientifiques qui se mettent d'accord en fait, sur une stratégie sur les 20 prochaines années, mais aussi notamment sur cette première dérive qui commencera du coup en septembre 2026. Et du coup, la dérive, elle va être divisée en 3 temps. La première partie, ça va être vraiment la partie d'hivernage où l'équipage va faire face notamment à la nuit polaire et au froid polaire. Là, on dit que ça va durer 8 mois. Dans ces 8 mois, il y a quand même à peu près 4 mois vraiment où l'équipage ne verra pas du tout le soleil. Et au bout de 8 mois, on va faire une rotation et on va changer l'équipe. Ensuite, des personnes vont rester le temps de 3 mois et on changera de nouveau l'équipe. Donc voilà, donc 3 tronçons. Sur le premier tronçon, sur la partie hivernage, on aura 12 personnes, 6 marins. Alors exactement 4 marins, un médecin et un journaliste, femme ou homme bien évidemment, et puis 6 scientifiques. Et ensuite, sur la période plutôt printemps-été, on peut aller jusqu'à 18 personnes à bord parce qu'on va pouvoir doubler certaines des cabines. Alors justement, nous on est le JT de la radiologie et dans cette période de 8 mois où le bateau est prisonnier des glaces, la santé c'est primordial. Quel est l'équipement dans le bateau? Alors on a une infirmerie qui a été réfléchie et bien pensée par notre médecin qui s'appelle Thierry Mansir, qui est médecin bénévole pour la Fondation Tara Océan depuis plus de 20 ans, qui s'est renseigné du coup auprès de nos partenaires comme l'Institut Polar Français pour voir en fait quels étaient les équipements qui étaient sur les bases par exemple de Concordia en Antarctique. On a aussi questionné du coup la Marine nationale pour voir qu'est-ce qui a été fait dans les sous-marins. Et après de longues discussions, de nombreux échanges, notamment avec Cyril Attengens de France Collectivité, on est arrivé à mettre en place notre infirmerie avec énormément d'équipements où je pourrais pas forcément rentrer dans les détails, mais du coup on a un équipement de radiologie, on a aussi de quoi faire des échographies. Allez, on y va. Allez, on peut aller voir. On vient de monter à bord, on est dans le carré, c'est un des cœurs du bateau avec la timonerie et puis la cuisine qu'il ne faut pas oublier. Bon, on va revenir à l'objet de la mission, le plancton. Pourquoi il faut l'étudier? Du coup, nous, à la Fondation Tara Océan, on veut étudier le plancton pour vraiment comprendre ce peuple invisible des océans, qui est un grand oublié en fait, de l'océan. Le plancton, il faut savoir qu'il y a 2 types de plancton. Le phytoplancton, c'est un peu le végétal de l'océan, la partie végétale, et puis après le zooplancton, la partie animale. Et à l'école, on a eu tendance à apprendre que finalement l'oxygène sur Terre venait des plantes sur Terre, mais on a oublié aussi que 50% de cet oxygène vient du phytoplancton et est créé par photosynthèse de la même manière par ce plancton qui vit dans l'océan. C'est aussi la base de la chaîne alimentaire et ça a un très grand rôle du coup dans la régulation du climat
climat, et notamment la pompe à carbone, l'absorption de CO2 directement dans l'océan. Et du coup, en Arctique, en fait, c'est un endroit qui se réchauffe à 3 à 4 fois plus que le reste du monde. On dit que c'est une sentinelle du climat parce que ce qui s'y passe là-haut, finalement, impacte, que ce soit nous ici à Lorient ou n'importe qui, alors qu'on n'est pas forcément proche de l'océan. Donc on est tous connectés finalement à l'océan. Architecture du bateau, il y a 5 labos différents donc, qui vont étudier ce plancton. C'est quoi ces 5 labos? On a un laboratoire qu'on appelle le laboratoire humide où on va pouvoir déployer les instruments directement à travers le moon pool. On va faire des filtrations, c'est comme ça qu'on récupère du coup des échantillons de différentes profondeurs. On va aussi pouvoir envoyer un ROV, différents instruments qui vont nous permettre d'avoir un périmètre plus grand en fait, que simplement autour du bateau, que ce soit sur la banquise ou sous la glace. On a aussi des laboratoires secs où là on va plutôt faire des observations in situ directement à travers des lampes binoculaires ou des microscopes, ce genre de choses. Et on a un autre laboratoire qui sera à moins 5 degrés, on pourra analyser les carottes qui seront prises directement sur la glace. Et ça c'est dans le bateau, mais après il y a des analyses qui vont être faites aussi, enfin des prélèvements qui vont être faits aussi tout autour du bateau. On va pouvoir déployer différents instruments et l'idée c'est d'étudier en fait toute cette biodiversité à plus de 1000 mètres d'altitude, mais aussi jusqu'à moins 1500 mètres de profondeur. Donc on veut étudier le lien entre l'atmosphère, la vie dans la glace de mer et aussi dans l'océan. Et comprendre comment est-ce que cette biodiversité évolue à travers les saisons et à travers les années. Il faut dire un mot sur cette plaque. Oui, parce qu'en fait, tout ce projet, on dit que finalement, c'est un défi technique pour construire le bateau, un défi scientifique pour mettre tous les scientifiques d'accord sur les protocoles et puis sur le programme scientifique, un défi humain, parce que les personnes qui vont embarquer sur ce bateau, bien sûr, il faut être préparé à vivre des conditions assez rudes, mais c'est aussi un défi financier pour mettre tout ce projet en place. Et donc, grâce à des personnes comme Cyril Attengens de France Collectivité, en fait, on peut mener à bien ce projet. France Collectivité finance tous les équipements qui se trouvent ici aujourd'hui dans l'infirmerie. L'architecture du bateau, il faut en dire 2 mots. Ce bateau, en fait, il a été construit autour de ce qu'on appelle un moon pool, qui est en fait un tunnel à peu près de 1,60 m de diamètre qui nous donne accès directement à l'eau. Donc en fait, ici, on se trouve dans ce qu'on appelle le wet lab, le laboratoire humide, où on va pouvoir faire des prélèvements en direct grâce à des équipements, par exemple, comme ce qu'on voit ici derrière, qui est une rosette. En fait, une structure en acier avec des bouteilles qui partent ouvertes depuis le bateau et puis on peut les refermer à différentes profondeurs. C'est comme ça qu'on étudie la colonne d'eau. Et donc là, on a accès directement à l'eau, évidemment, quand la trappe est ouverte. Et sinon, tout ce tunnel, en fait, traverse le bateau. Le plancton, qu'est-ce qu'on va en faire? Le but de cette expédition, c'est vraiment de comprendre le plancton qui est en Arctique et voir comment est-ce qu'il évolue à travers les saisons et à travers les années. Donc quand la glace se forme ou quand la glace fond, comment est-ce que en fait, cette vie en Arctique réagit et comment elle s'adapte à travers ces saisons et surtout ces conditions qui sont assez extrêmes. Donc avec une rosette, on peut prélever à différentes profondeurs la colonne d'eau. Ces bouteilles en fait vont partir ouvertes et vont se refermer à différentes profondeurs. On a aussi en dessous des capteurs qui nous permettent de nous donner des données physico-chimiques de l'océan. La rosette remonte, on récupère l'eau de la bouteille ici en dessous et ensuite on l'amènera sur du coup des paillasses et des rampes de filtration qui seront installées prochainement ici. Et c'est comme ça en fait qu'on va récolter en fonction de la taille du plancton, en fonction du protocole et ce qu'on recherche. Et là, le plancton en fait va finalement venir se mettre directement sur un petit filtre en fonction de la taille du filtre. On récupère cet échantillon, on le stocke à bord, notamment dans de l'azote liquide vraiment pour figer son ADN et ensuite on le renvoie dans les laboratoires avec lesquels on travaille. Elias, c'est les derniers préparatifs, donc là on fait l'inventaire. Qu'est-ce qu'on emmène? On emmène donc la dotation A pour être réglementaire aux normes de la marine marchande. Et donc c'est un panel assez vaste, ça va de, comme vous pouvez le voir, de la cardiologie, la dermatologie, de la pneumologie, enfin c'est assez vaste. Votre rôle sur le bateau? Moi je suis second à bord, je suis notamment en charge des soins à bord, mais on aura un médecin. Et bien sûr on a de la radiologie. Là on va pénétrer dans l'infirmerie dans laquelle il y a un espace imagerie et on va voir que tout est déjà prêt en cas de problème. Et alors justement, Dorothée, elle est là, elle a eu un petit problème. Et on voit qu'on est prêt à faire de la radio. Éventuellement, on a un espace pour l'échographie. On va voir concrètement comment ça se passe, une radio sur ce bateau. Dorothée, elle s'est fait des beaux ongles, mais elle s'est fait bobo au pied. Alors comme elle s'est fait bobo au pied, on va lui faire une radio. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, poum, capteur. Sous le pied. Capteur sous le pied, déjà on place Dorothée, Oui. on place le capteur, voilà. Une fois que le capteur est placé, on va prendre notre tube XR et la placer juste en dessous.
Alors en position, on allume la lumière. Le diaphragme, il faut bien le placer. Alors on va pas ouvrir autant. Une fois que c'est fait, on a notre console ici. Donc il faudra préparer donc, le nom de la patiente, Dorothée, ici. Ok, donc là je vais prendre la poire, je vais régler les constantes pour les pieds. Voilà, et puis là on va faire un shoot. Donc il faut s'éloigner du rayonnement et puis on va shooter. Voilà. Voilà. Et ici on peut voir justement notre image. Et cette image, maintenant, comment on l'envoie? Alors une fois qu'on a l'image justement, donc on fait tout ce qui est traitement de contraste, voilà, comme je vous le montre ici. Une fois qu'on a fait le contraste, ensuite on sort de l'examen et on a un bouton qui permet d'exporter ce patient en fait en format DICOM, en format RAW, donc sans perte d'image. Une fois qu'on l'a exporté, on envoie ça par mail. Donc on se connecte classique par mail et puis on joint ce fichier RAW à l'email et puis on envoie ça. Et donc, il n'y aura aucune perte de qualité d'image. Voilà, c'est ça, il n'y aura aucune perte, ça sera une image RAW DICOM que le médecin va importer pour interpréter l'image. Alors, dites-moi, quand on va être dans l'article là, et qu'on est en pleine tempête et que ça va bouger, ça va être un petit peu plus compliqué que la démo qu'on vient de faire. Hein, oui, voilà. oui. Alors non, en fait, ça va pas être très compliqué parce qu'il ne faut pas oublier que le bateau, en fait, il va être pris dans les glaces et qu'en fait, une fois qu'il va être pris dans la glace, il ne va plus bouger. Voilà, c'est ça, on va être stabilisé et il n'y aura plus de problème. Eh bien, bon vent à la mission Tara Polar Station. Remplax, l'application du remplacement médical. American Express accompagne les professionnels de l'imagerie médicale.